Eh bien, bonjour tout le monde. On est déjà rendu au 10 janvier. On arrive au mois d'octobre et on commence à travailler différemment. Alors, Jean veut que je replace encore mes lunettes. C'est un peu mieux. Alors, le 10, c'est symbolique, hein? Le 10, il représente le leadership et l'individualité, puis il invoque l'infini. En fait, c'est l'infini, notre potentiel infini et universel peut enfin se manifester. C'est un chiffre d'unité, d'unification. Alors, je trouve ça extraordinaire parce que plus on avance, plus on comprend le principe du travail. Quand j'appelle ça un travail énergétique, le travail énergétique, ben, c'est plein de possibilités extraordinaires parce qu'on peut traverser notre existence avec toutes sortes de pensées, de critiques, de plaintes et d'opinions négatives ou de ressentiments. Puis on en est souvent même pas conscient. Alors Jean, hier, nous a exprimé un exercice extraordinaire. Il nous a parlé d'un exercice extraordinaire que nous pratiquons depuis un bout de temps, quand même un certain temps, et je trouve que c'est effectivement quelque chose de très, très, très valable. Et quand on arrive au 10 justement, aujourd'hui, ben, c'est le temps d'en parler parce qu'on en a parlé un peu tout au long sans le nommer véritablement, sans nommer les choses de façon critiquée ou se plaindre ou négativité ou opinion négative ou ressentiment. On les a pas nommés comme ça. Mais quand on les nomme, ce matin, je disais à Jean, mais pourquoi parler à la négative, tu sais? Puis il m'a dit, ben, il faut le nommer pour que les gens puissent comprendre. Puis je trouve ça vraiment, vraiment brillant. Effectivement, on n'a pas le choix de nommer les choses pour en prendre véritablement conscience quand on enseigne. Alors, c'est vraiment beaucoup plus clair comme ça. Puis en fin de compte, nous pouvons réaliser beaucoup de choses et avec plus de facilité si nous créons une visualisation, si nous avons un tableau que nous avons créé tout au long du parcours des 12 jours, ben c'est encore mieux. Puis si nous avons un cahier aussi, nous pouvons noter dans notre cahier certaines situations que nous avons vécues qui vont nous aider tout au long de l'année à mieux réaliser ce que nous avons à réaliser, ce que nous souhaitons voir se manifester dans notre vie. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça. Parce qu'une personne qui choisit de dire, par exemple, sans cesse, moi, mes relations ne fonctionnent jamais, puis ça arrive souvent. J'en ai vu souvent des gens manifester des phrases comme ça ou continuellement nommer des choses à la négative et ils ne réalisaient pas qu'en le faisant, leur pensée, leur mental, qui ne fait pas la distinction entre le positif et le négatif, le manifestait tout simplement. Alors, si on passe notre vie à dire, moi, mes relations ne fonctionnent jamais, bien, c'est sûr que ça ne fonctionnera jamais. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le maître Michael disait que le nombre 10, c'était le véritable mariage, l'unification. C'était vraiment le mariage avec soi-même, le mariage avec l'environnement, l'unification de tout, la manifestation, l'infini, le potentiel universel qui se manifestait, le leadership, l'individualité. Alors, tout ça, ça fait partie du nombre 10. Et le 10, c'est le 10 aujourd'hui, le 10, on est au mois d'octobre, on est le 10 janvier. Et le 10, ben, c'est la manifestation justement de cette vertu extraordinaire que nous pouvons voir se manifester l'infini. L'infini peut se manifester et le véritable mariage, c'est vraiment merveilleux quand on comprend ça, parce qu'on comprend que c'est dans un amour inconditionnel que le mariage peut le mieux se manifester. C'est pas par un amour de possession, mais c'est par une forme d'équipe. Il faut être en équipe. Alors moi, ça fait longtemps que je sais
que si j'ai un rôle à jouer, mon rôle est important, oui, pour moi, c'est important, mais j'ai besoin d'être appuyée et Jean, c'est la même chose. Alors, quand on se marie, quand on se lie avec une personne, il faut vraiment travailler en polarité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, travailler en polarité, quelle que soit la relation que nous développons avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos voisins, notre parcours. Il faut toujours être en contact avec cet amour inconditionnel qui permet à l'autre de s'exprimer, qui permet à l'autre aussi de se manifester et qu'il y ait toujours des vases communicants, c'est-à-dire des vases communicants. Je vous ai expliqué un peu, moi, des fois, quand Jean vient bien excité, là, et moi, là, je tombe quasiment endormi. Vous avez même pas idée. Puis là, il me regarde et il me dit, t'es-tu malade? T'es-tu correct? J'ai dit, oui, oui, je suis correct. C'est parce que ça, on se lave tous les deux. Ça va bien mal aller. Tu sais, j'aime mieux. C'est ça, se polariser. Vous comprenez? C'est ça, se polariser. Faut toujours savoir faut savoir que si une personne avec nous travaille à émettre, ben, il faut nous travailler à recevoir, tout simplement. C'est ça, la polarisation. Hein? Alors, puis plus vous allez réaliser que plus vous allez le faire, si vous êtes avec une personne, par exemple, qui est très en colère, mais que vous vous mettez vous aussi en colère. Oh là, ça va partir, ça va créer une poudre d'énergie épouvantable, explosive. Alors que si vous vous polarisez en arrêtant tout simplement cette situation-là de s'exprimer par une attitude, comment dire, de réception temporaire, même si c'est pas facile, ben vous allez voir que après, quand la personne va s'être calmée, vous allez mieux pouvoir communiquer avec elle. Mais ça, je vous parle dans des situations extrêmes, mais c'est comme ça aussi dans toute situation. Dans toute situation, il y a dans un couple, dans une relation, quelle qu'elle soit, tout le temps, une polarisation qui doit s'installer. Et quand une personne émet, l'autre doit recevoir et apprendre à donner aussi. Et c'est ainsi que ça va aller de mieux en mieux. Et vous allez réaliser aussi au fil du temps, plus ça va aller, plus vous allez réaliser que vous êtes devenu maître dans cet art de polarisation. Puis vous allez devenir magnétique. Magnétique et parfois émissif électrique. Alors, quand on comprend qu'on est dans ce potentiel de possibilité des deux, parfois émissif, parfois réceptif, et que nous savons jouer avec ça, ben à ce moment-là, la vie est drôlement différente, beaucoup plus facile. Alors, on est capable d'être dans un climat de recueillement si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, tout va bien parce que on devient magnétique dans un climat de recueillement. Hier, je suis allée avec Jean au temple. C'est wow, c'est wow. J'ai adoré, puis j'y retourne aujourd'hui, mais il pleuvait à boire debout, vraiment. Puis je vous l'ai dit, hein, à chaque fois qu'il y a un événement majeur dans nos vies, il y a une purification qui vient avec ça et c'est la nature qui l'envoie, puis c'est le maître Michael qui m'en a parlé. Et je sais que c'était vraiment puissant. Puis on a rencontré une tellement belle personne, ben, plusieurs belles personnes naturellement. Puis Jean m'a acheté un beau foulard, regardez, je suis exotique un matin. Alors, il est très gentil. On voulait encourager les moines du temple. Et on a fait une belle méditation. C'est vraiment, c'était magique, c'était extraordinaire. Mais on retournera aujourd'hui et demain et après-demain, tout le temps qu'on sera ici. Tous les matins, c'est ouvert. Et on a rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui est venu vers nous. Vous savez, quand on est magnétique, puis c'est ça qu'on comprend, plus on pratique cette différence électrique, magnétique, émissif, réceptif.
mais plus on réalise qu'on attire des choses à nous par le biais de ce travail que nous avons mis en place tout ensemble. Au fur et à mesure que vous allez progresser, et que vous allez en être complètement conscient parce qu'on a pu le faire pendant des années, puis depuis des années qu'on fait ça, mais il faut en être conscient. C'est encore plus drôle, plus amusant, parce qu'à ce moment-là, on voit la manifestation très clairement. Et parce qu'on était tout simplement en train de remettre nos chaussures prêtes à partir quand une dame est arrivée vers nous pour nous parler simplement, avec facilité, puis elle voulait nous jaser de tout ce qu'elle connaissait de ce lieu magique. Alors, on a appris plein de choses qu'on n'aurait pas appris, qu'on n'aurait pas su, qu'on serait parti sans savoir. Je trouvais ça extraordinaire qu'elle vienne nous expliquer qu'il y avait un deuxième temple qui s'était créé, qu'un énorme cristal avait été manifesté par le maître du lieu et qui avait été posé dans un nouveau secteur. Et en tout cas, toutes sortes de choses. Puis bon, puis elle nous a fait voir des images. Elle nous a dit à un moment donné, avez-vous du temps? Avez-vous un peu de temps? J'ai dit, ben oui, on a un peu de temps. Puis le pire, c'est que c'était une touriste, là, une femme qui passait par là. C'est spécial. Alors, tout ça pour vous dire que quand on est à l'écoute, il y a des choses qui se manifestent à nous. Et lorsqu'on est positif, c'est encore plus rapide. C'est encore plus rapide. Tout se manifeste selon ce que nous avons besoin. Et voilà ce qui se produit dans ce temps-là. Et c'est pour cette raison que pour moi, les 12 jours de l'année, les 12 premiers jours de l'année ont toujours été des journées où je décide volontairement de créer mon année pour que cette année, encore une fois, soit une année de progression, toujours plus grande, plus forte, plus manifestée, et avec des rencontres d'exception, comme je fais à chaque jour avec vous. C'est encore plus trippant. Vous vous rendez compte? Avant, on n'avait même pas la possibilité nécessairement de se voir parce que les distances nous empêchaient de le faire. À cette heure, nous avons cette belle aventure que nous pouvons vivre ensemble et se voir. Alors, ce qui fait que durant l'année, je vais peut-être vous rencontrer, on va peut-être pouvoir échanger davantage. Alors, ça va être encore merveilleux. Puis déjà, de se voir, je trouve ça fantastique de pouvoir le faire. Puis voilà, après, oh oui, c'est ça, je voulais aussi vous dire, on est arrivé au temple, on s'est assis, puis il y avait des papiers dans le milieu avec des crayons, puis il fallait écrire une intention. Puis selon notre karma, ce que nous écrivions pouvait se réaliser dans les 3 jours. Alors moi, je l'ai fait, hein? J'ai demandé des belles choses pour tout le monde, j'ai demandé des belles choses pour tous ceux que j'aime, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, pour cette planète en entier, pour que la manifestation d'harmonie s'installe partout, partout autour de nous en tout temps. Alors, c'est vraiment pour qu'on arrive à vivre en fraternité partout sur la planète, qu'on puisse créer des endroits magiques où les gens seront inspirés, comme cet endroit-là que j'ai visité, le temple. C'est des jardins extraordinaires, puis ça fait 2, 3 fois que moi et Jean, depuis qu'on se connaît, depuis 33 ans, qu'on veut mettre en place des paradis de splendeur. En fait, c'est comme des centres énergétiques libres d'accès qu'on veut créer pour que les gens puissent s'installer, méditer, contempler, être heureux, vivre une vie d'harmonie, quoi, simplement dans la nature. Et on avait l'intention de créer l'arbre de la vie et de la connaissance, l'arbre séphérotique,
dans un grand jardin avec les fleurs correspondant à chaque dôme dans lesquels les gens pourraient méditer à l'occasion quand il y a des intempéries initiatiques comme hier, par exemple. Ben, il y avait comment on appelle ça, des pavillons où on pouvait s'abriter. Mais il pleuvait tellement fort. C'était comme, waouh, j'adore la pluie. Moi, j'adore la pluie. Alors, j'étais contente de voir qu'il pleuvait comme ça. Alors, c'est ça qu'on a toujours eu l'intention de faire. Fait qu'on va visiter de plus en plus d'endroits qui ont été réalisés. Et l'endroit qu'on est allé visiter, je vais vous montrer des photos à mon retour parce que je vais en avoir. Je vais pouvoir en placer sur mon Facebook, pourquoi pas. Et c'est tellement beau, c'est tellement des belles réussites. Puis, vous savez, pas loin de où je demeure, à Harrington, il y en a un aussi, un temple là-bas, qui est beau. C'est un temple bouddhiste. Il est magnifique, il est majestueux. On peut y aller à certains moments donnés dans l'année. Alors, voilà. Fait que j'en veux parler, je vais le laisser. Non, Je vais vous laisser, vous. donne-moi le micro. Oui, je te donne le micro. Allô, allô. Ça marche-tu? Attends une minute, parce que là, le son. Il faut avoir que tu coupes ton son, René. Ça marche très bien. Non, non, ton speaker. Je vais fermer mon OK, c'est bon. OK, bon, ben bonjour. Elle me donne le micro. Ben, je vais prendre le micro. Euh, Ça n'arrêtait pas de faire des signes, je comprenais pas ce que tu attends, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de l'image. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qu'on voit. Est-ce que l'image Oui, est oui, figée c'est pour toi vous? qu'on voit. Si, on voit. c'est On bon, te voit. c'est bon, tout est Mais bon. oui, on te voit, Jeanne. Ah, OK, désolé. Attends, il va falloir que je m'épingle parce que. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est vous que je vois, moi. Ah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, c'est juste une question technique épinglée. Non, ça, c'est René. Ah, voilà. Bon, excusez-moi. C'est parce que je Bon, voulais que c'est ça parfait. soit moi qui soit dans l'image. Bon, ben, pour faire du pouce sur ce que René a dit hier, je vous ai donné un exercice. Tantôt, après les questions-réponses, je vais vous inviter à partager vos expériences par rapport à ça. Mais juste pour continuer dans la même démarche, euh, moi, ça faisait des années que je travaillais au niveau de choisir les bons mots, choisir des mots positifs. Mais ça fait pas longtemps, ça fait juste 6 mois que j'ai entendu parler de la diète des 7 jours. Et je la travaille à tous les jours. Il y a des journées que je suis plus, comment dire ça, vigilant que d'autres, on va dire ça de même. Et puis aussi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est choisir les bons mots. Je vais vous donner un exemple simple. À un moment donné, j'ai une chatte qui s'appelle Charlie. Puis le matin, quand son bol est vide, elle a son rituel. Tu sais. Elle me regarde, puis là, elle s'en va vite, vite, vite vers le bol en voulant dire Hey, suis-moi, j'ai besoin que tu remplisses mon bol. Tu sais. Puis, à un moment donné, je faisais Oh, ma petite chatte, ma petite Charlie négligée. Tu sais. Puis je lui disais ça avec amour, mais à un moment donné, j'ai dit, ben, je peux pas dire ça, négliger, parce que je vais la négliger tous les jours. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Des fois, on choisit des mots qui ont pas de bon sens. Tu sais. Puis, puis on a toutes ces phrases-là, il y en a plein, tu sais, genre, il n'y en aura pas de facile. Tu sais, on entend ça souvent, là, tu sais, des gens qui disent ce genre de phrases-là. Puis, il y en a qui sont tellement ancrés en nous-mêmes, qui viennent de notre enfance, tu sais, qu'on a été éduqués comme ça. Et c'est ceux-là les plus difficiles à désamorcer, on va dire ça de même. Et soyez patient avec vous-même parce que il y a des théories qui disent que ça prend 30 jours de changer d'habitude, mais dans les faits, c'est plus 70 à 90 jours. Alors, il faut vraiment, comme, pour défaire ce qu'il y a dans notre... Une inc- affirmation. Ben, c'est René a dit, c'est une affirmation.
Oui, ça pourrait se faire en 2 jours dans certains cas, mais il y a certains que ça prend jusqu'à 90 jours à reformuler, à redevenir un réflexe, tu sais. Puis aussi, euh, je m'observais aller tous les jours, puis à un moment donné, me suis rendu compte qu'on a des automatismes. Genre, je vois ma petite Shiva, et c'est automatique quand je vois ma petite Shiva, ben ça c'est une de nos chattes, je vais dire «Oh ma chérie». Je la vois, puis je vais tout de suite dire «Oh ma chérie». Tu sais. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'ai même pas eu le temps d'y penser que c'est automatique, c'est sorti de ma bouche. Et ça, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, l'idée, c'est de reprogrammer puis avoir de plus de phrases positives dans notre vie. Tu sais, d'avoir des réflexes tout le temps positifs. Parce qu'il y a certaines choses. Pourquoi je parle des micro-réactions, ou ça peut être des micro-opinions aussi? C'est-à-dire que on voit quelque chose, puis des fois, ça nous interpelle de façon négative. Ah, ça m'énerve. Ou on voit quelqu'un, ah, cette personne-là est dangereuse pour moi. T'sais, on a un réflexe, dire ah, cette personne-là, je sais pas, au travail ou dans la vie, on a des réflexes ou des mécanismes qui sont tellement ancrés que un voisin, par exemple, ah, lui, il parle trop quand il arrive, mais pourquoi on n'est pas juste au neutre, au zéro, plein d'amour, accueillant? Peut-être que ça va être différent cette fois-là, tu sais. Au lieu d'avoir tombé dans des réflexes tellement ancrés en dedans de nous-mêmes. Puis, il faut juste être patient avec nous autres, les défaire un par un, vraiment se donner le temps de reprogrammer ça. Une des techniques, c'est de répéter 25 fois la même phrase. Tu sais, je ne sais pas, comme tantôt, je me disais, tu sais, je sais, quand je pars en voyage, souvent, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Puis là, tantôt, avant de commencer, je me disais, je me régénère rapidement, je me régénère rapidement, je me régénère rapidement, je me régénère rapidement. Puis là, ben, je parle à mon subconscient pour qu'il commence à avoir des mécanismes qui vont faire en sorte qu'il va trouver le moyen de se régénérer rapidement, plus rapidement que d'habitude. Alors, tu sais, parce que tout ça, c'est juste un travail. Les mots sont les architectes de nos pensées, tu sais. C'est l'architecture de nos pensées. Alors, tous les mots qu'on affirme ont un pouvoir incroyable. Alors, si vous utilisez des mots qui sont positifs ou pour vous, de vous donner, tu sais, Grenier a donné un bon exemple tantôt. Ah, mes relations ne marchent jamais. Je trouve jamais de conjoint. Mes relations ne marchent jamais. Ben, on vire ça à l'envers, tu sais. Tu dis, j'attire la personne idéale dans ma vie. J'attire la personne idéale dans ma vie. J'attire la personne idéale dans ma vie. Ça va finir par se manifester. C'est la même chose pour tout, là. Mettons, au lieu de parler de maladie, mon corps est en santé. Mon corps est en santé. Parce que si on dit mon corps est malade, ben on focus sur la maladie. Si on utilise le mot même guérison, on sous-entend que notre corps est malade. Alors, c'est le choix des mots qui sont vraiment l'architecture de notre santé, notre bien-être. Tu reprends le micro, René? Oui. Et moi, ben, en fait, je vais monter mon son. Ouais. Ce sera pas long. Alors, c'est ça. Ben, moi, à un moment donné, j'avais été. 30 secondes pour que je désintègre OK. Ben, moi, à un moment donné, j'avais été malade, un microbe que j'ai contracté par le biais de je ne sais trop quoi, mais j'ose pas le dire, mais bon, d'après moi, c'était mon dentiste. Mais bon, puis suite à ça, ben, ça a été long avant de me remettre sur pied. Et à un moment donné, ben, les gens autour de moi avaient développé le fait que je suis malade et que je suis fragile. Alors, moi, dernièrement, ben, il y a un an, j'ai commencé à dire aux gens, non, je suis bien, je suis en santé, tout va bien, je suis de mieux en mieux. Puis c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les gens pensaient que je n'étais pas capable de voyager maintenant. J'étais plus, c'était fini, là. Tu sais, on ne pouvait plus voyager. Puis ça. Moi, j'ai dit, ben, pas du tout. J'ai dit, on s'en va au Mont Shasta, puis on fait ci, puis on fait ça. Puis c'est la polarisation avec la vie s'est fait par elle-même.
automatiquement. Alors, la vie me donne la vitalité dont j'ai besoin. Puis ça, je trouve ça fantastique. Puis c'est sûr que je ne travaille plus comme avant. Je ne fais plus les mêmes efforts qu'avant parce que ce que j'ai eu, c'est une grippe du cœur. Donc, ça a affecté, si vous voulez, mon cœur à un point tel que ben, je suis obligée d'en prendre soin. Mais je suis de mieux en mieux chaque jour. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je ne suis pas malade. Alors, la minute que quelqu'un me dit que je suis malade, je réagis immédiatement. Non, pas du tout. Je ne suis pas malade. Et je suis guérie, complètement guérie. Et d'une journée à l'autre, je rajeunis et j'avance dans la vie avec cette assurance, cette conviction. Et même si puis encore là, j'ai pas une même attitude, admettons, euh, comment je pourrais vous dire ça? Je me polarise beaucoup. Alors, puis se polariser beaucoup fait que des fois, les gens, ils pensent qu'on s'exclut. Mais je m'exclus pas. Je fais juste comme un travail différent de je suis en relation avec ce qui est en train de se produire tout le temps partout. Et je me sens bien à faire ça. Et alors, moi, je suis sur la plage. Hier, j'ai été marcher. Mais il n'y a pas un moment dans ma vie qui n'est pas pleinement rempli. C'est ça la distinction. Puis quand je parle d'illumination, quand je vous parle de parvenir à cet état d'éveil altéré, c'est pas descriptible à quel point c'est puissant. Il n'y a pas de mots pour dire qu'est-ce que c'est, mais je peux vous garantir qu'après avoir vécu une expérience d'éveil, on ne voit plus du tout même la mort de la même façon. La vie devient un tapis magique, en fait. Et quoi que nous vivons, nous sommes dans une réceptivité amplifiée. Alors, c'est vraiment ça qui est merveilleux et c'est vraiment ça que je souhaite que tout le monde atteigne sur la planète. Parce qu'à partir du jour où chaque individu pourra vivre dans son expansion d'état de conscience, ben, il n'y en aura plus de guerre, il n'y en aura plus de problématiques. Tout va bien aller. Alors, ça va être l'abondance et on va vivre avec cette abondance de conscience envers chaque individu et de respect. On va savoir se polariser, donc en sachant se polariser constamment dans notre vie, ben, il n'y aura plus de combat. Et c'est ça le véritable mariage pour moi, le nombre 10, c'est la fusion, c'est la conscience de qui nous sommes, c'est la plénitude. Puis tantôt, je parlais que je voulais, avec Jean, développer des jardins. Fait qu'à chaque fois que nous allons dans un lieu, dans une ville ou dans un pays, nous cherchons tout le temps des endroits qui vont nous inspirer le rêve de notre existence. Donc, pour que ça puisse se réaliser, nous le mettons en place à chaque fois. Chaque fois, nous créons, nous produisons, nous réfléchissons pour aller vers cette réalisation que nous souhaitons voir se concrétiser, puis on est convaincu que nous allons le faire. On en est convaincu. On sait que ça s'en vient, qu'on va y arriver. Alors voilà, c'était le propos de aujourd'hui. Jean, si tu as quelque chose à rajouter, ça va me faire plaisir. Ouais. Je ne sais pas comment je fais pour te donner ça, là. Ah, je l'ai pris. Je vais juste couper ton son, ton micro, pas que ça fasse d'écho. Juste pour... j'ai perdu ma pensée, je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ah, j'aurais dû le noter. Voyons. Ben, ça va me revenir. Ça va me revenir. On va faire des questions-réponses. Ça va me revenir par rapport à... euh, voyons, c'est quoi la pensée? C'est par rapport à la pensée positive. De quoi tu parlais? J'ai parlé des jardins, Ouais, non, mais avant ça. de l'importance de
de se polariser avec la nature, de marcher, d'aller marcher sur le bord de la mer. J'ai adoré ma journée d'hier, moi. Le choix des J'ai mots. adoré aller marcher en Soit forêt, des mots. aller marcher sur le bord de la mer. Hop là, Je il y en a suis qui peuvent, chanceuse, qui, la vie est belle, 5 minutes, il y a vraiment. quelque chose qui, les gens se réactivent. Regarde, on va fermer l'enregistrement. Allô, allô? Parce que là, c'est les micros de tout le monde. Ah, c'est moi. Excusez-moi. OK. Ah, Ben, regarde, on va fermer l'enregistrement. As-tu quelque chose à dire pour la journée? J'ai essayé aujourd'hui de continuer de mettre en place les plus belles intentions. Ah, vous m'entendez plus parce que mon... On t'entend très peu. écrire belle intention. Là, on n'a plus rien. Donne-moi mon micro. Vas-y. Ah, voilà. Alors, voilà. Alors, continuez de mettre en place vos belles intentions pour demain. Demain, on sera le 11. Là, c'est en écho, c'est le son de James ouvert. C'est pas grave. Et essayez d'apprécier même la neige au Québec. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est Moi, je merveilleux. trouve ça tellement magnifique. C'est Essayez beau. d'apprécier où que vous soyez, soyez dans l'appréciation de tout ce qui vous entoure. Soyez dans cet état d'ouverture à la vie et vous allez voir que ça va devenir facile de vivre toute l'année dans cet même état d'esprit. Ce même état d'esprit doit se fusionner à nous continuellement. Puis c'est de cette manière, vous savez que des fois, je pense à des gens dans le groupe, puis je pense à vous autres, puis je me dis, ah ben, ils réalisent les choses, puis c'est merveilleux, parce qu'ils sont dans cet état de conscience. Ils réussissent avec facilité tout ce qu'ils entreprennent. Alors, quand on comprend, c'est la clé. Quand on comprend que c'est la clé, on l'utilise. Point. Puis on se remet en question constamment. Quand on ne crée plus cette abondance dans notre vie, bon, on s'arrête et on se dit, mais c'est quoi que j'ai fait de travers? Puis on se remet en question et on repart à zéro en se pardonnant tout simplement d'avoir bifurqué quelque peu, mais on revient toujours dans l'axe. Rester centré simplement avec cette conscience d'unification, d'unité, puis vous allez voir les réussites, puis je le sais que la plupart d'entre vous y arrivent énormément, y arrivent déjà fortement, et plus vous allez avancer, plus ça va devenir une bénédiction. Vivre, c'est une bénédiction. C'est à nous de faire ce que nous voulons à l'intérieur de notre vie. Mais tout ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons créé. Tout ce qui se manifeste dans notre vie, c'est nous qui l'avons mis en place dans le passé. Alors, notre passé crée notre avenir. Alors, c'est à nous de créer la réalité que nous souhaitons voir arriver dans notre vie. Voilà. Fait que c'est ça le travail pour le 11e jour, créer la réalité que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Imaginez-vous, imaginez les jardins, moi, que je veux créer. J'ai continué des imaginer chaque jour quand je visite des temples, puis je vais continuer de le faire en visitant des endroits, puis en me disant, des fois, c'est comme hier, Jean me disait, c'est difficile d'arriver à ça, René.
On va y arriver. On va y arriver. Parce que c'est beau, c'est magnifique, puis c'est inspirant. Voilà. Alors, ben, bonne journée tout le monde. À tout de suite. Bye bye. Bye.